Il est 7h19, Europe 1 va plus loin. À quelques jours des élections européennes, nous continuons, Nikos, de voyager à travers le continent avec notre grand reporter Sébastien Krebs. Bonjour Sébastien Krebs. Bonjour Nikos. Alors hier, nous étions à la frontière russe, en Estonie. Aujourd'hui, nous allons chez l'un des premiers de la classe en matière de transition écologique, direction la Suède. Et à Stockholm, il y a un débat qui est réglé depuis bien longtemps, Nikos, c'est celui de la taxe carbone. Vous savez, on a beaucoup parlé ici. Elle frappe toutes les énergies fossiles polluantes comme le pétrole. Et bien, dites-vous que là-bas, cette taxe existe depuis 1991. C'est aujourd'hui la plus élevée au monde, 3 fois plus qu'en France et jamais vraiment contestée. Tous les Suédois à qui j'ai parlé l'approuvent. L'environnement, c'est pas gratuit. On doit payer pour ce qu'on pollue. Personne n'aime payer des taxes, mais il faut bien faire quelque chose. Et les gens s'adaptent de plus en plus. On ne peut plus continuer. Il faut une solution mondiale, c'est un problème mondial. C'est dingue, mais c'est quoi le secret des Suédois ? Eh bien, d'abord d'avoir commencé tôt et à un niveau très bas. La taxe a augmenté que progressivement et c'est accompagné aussi d'une baisse des autres impôts. Et ça se ressent dans le portefeuille au quotidien. Oui, alors à la pompe à essence par exemple, évidemment, le diesel coûte là-bas autant que l'essence et s'approche des 1,60 €. Et à la maison, le chauffage au fioul a quasiment disparu, rendu beaucoup trop cher. Je vais vous emmener chez Marie-Louise, elle est suédoise, mariée à un Français. Dans sa famille, ça fait 15 ans déjà qu'on a installé une pompe à chaleur. À 300 mètres dans la terre, on met un tuyau qui va chercher la chaleur dans le sol. Toute la maison est chauffée. L'eau chaude aussi. Une fois que c'est installé, Il n'y a rien à faire. Il n'y a pas d'autres dépenses de consommation. Mais il y a un peu pour les lampes, mais c'est tout. Et parce que ce système évite de payer la taxe carbone, eh bien l'investissement est amorti en seulement 7 ans. Le résultat, c'est qu'à Stockholm, désormais, 85% du chauffage des logements provient d'énergie renouvelable. On va aller en cuisine maintenant, et ça se passe sous l'évier. Vous allez voir, il faut un peu d'habitude pour s'y retrouver dans les bacs à poubelle. Un pour le plastique, un pour le carton. Ça, c'est pour la nourriture. Donc là, vous en avez combien ? 4. Plus le verre. Plus le verre, puis le métal, le plastique dur, le plastique mou, et puis là, donc, le reste. Voilà, le tri poussé au maximum. Là aussi, il y a une incitation financière. En Suède, tout ce qui reste, tout ce que vous ne triez pas est facturé. Vous payez le ramassage en fonction du poids. Tout le monde fait ça ? Tout le monde fait ça à la maison. Et ça devient quoi ces déchets ? Alors par exemple, vos épluchures de légumes, ça va vous surprendre. Tous les déchets organiques finissent dans le réservoir des bus de la ville. Pas directement. D'abord, ils sont transformés en biogaz dans d'immenses méthaniseurs que nous montre Jean-Bernard Collin, le directeur technique chez Scandinavian Biogaz. Les camions poubelles arrivent ici et ils déchargent dans une des 3 fosses. Mettons qu'un camion arrive avec 5 tonnes, ça va nous faire environ 500 litres. L'équivalent de 500 litres en énergie, 500 litres de carburant, ce que consomment 2 bus en un jour. Et c'est parce qu'il y a la taxe carbone que ça incite à se tourner vers ces énergies-là, que ça les rend compétitives ? Absolument. Et juste avec les poubelles de Stockholm, eh bien 8 millions de litres de carburant sont produits ici chaque année. Du biogaz est aussi fabriqué à partir des eaux usées. Et plus aucun bus de la région ne roule au diesel. Est-ce que ça donne déjà des résultats ? Alors assez net, en 25 ans, la Suède a réduit d'1/4 ses émissions de gaz à effet de serre. Stockholm les a même divisées par 2. Le trafic routier a baissé. Les habitants ont approuvé par référendum un péage urbain. 70% de particules fines en moins. Et la ville ne compte pas s'arrêter là. Gustav Landal est chef du département environnement. Notre plus gros défi, ce sont les transports. Et on étudie la possibilité d'interdire tous les moteurs à énergie fossile en 2030. On a un plan très détaillé avec des objectifs précis à réaliser chaque année. Ce ne sont pas des paroles en l'air. Et il faut des carottes et des bâtons, assume la mairie. L'objectif, c'est 0 carbone en 2040. Alors, ils affichent leurs avances, et leur avance en général. Ils veulent montrer quoi ? Une exemplarité aux autres Européens, les Suédois ? Oui, et leur dernier combat en date, c'est l'avion, de plus en plus impopulaire en Suède. Là aussi, le pays a choisi de taxer 5 à 40 € par billet. Et les écologistes qui sont au gouvernement militent pour généraliser cette taxe au niveau européen et pour développer à la place le train, notamment de nuit, pour traverser l'Europe. La Suède va y investir 5 millions d'euros au moment où en France, on a plutôt tendance à les fermer. La Suède, 10 millions d'habitants, 20 députés européens qui seront élus un dimanche. C'était votre reportage, Sébastien Krebs. Merci.